Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 2 en 1. On va faire tier list des end traps pour l'open et en même temps les board breakers qui seront pour l'open aussi. En gros, le but c'est de se dire quels sont les meilleurs end traps à jouer pour ce format qui est le week-end de l'open et les meilleurs board breakers qui seront sûrement que situationnels durant ce week-end vu qu'on est en France dans un format assez distingué. Puis voilà. Du coup, on a H qui est vraiment forte. En vrai, parce qu'en fait, elle est forte contre Dracotail, elle est polyvalente, elle empêche les Mulcharmy, euh, elle fait son taf. C'est la entrap sûrement la plus polyvalente actuellement dans ce format, même si parfois elle peut être un peu nulle. Mais là, elle fait remplir vraiment son taf parce qu'elle touche Dracotail, elle touche Mitsurugi, elle touche un peu Yumi. Euh, quoi de plus, hein, c'est les deux decks les plus représentés, sûrement les meilleurs. Spooky, ça ne compte pas. Gamma, qui est fort. Mais le problème, c'est qu'en fait, même si Gamma est fort, en fait, tu dois jouer une brique. Du coup, ça n'a aucun intérêt, à moins que tu joues accompagné de lui les Delta, qui sont forts aussi. Je n'ai pas d'avis là-dessus, vu que c'est des cartes de main ou de side. Tout dépend des gens et de la vision de jeu qu'ils ont. Mais dans tous les cas, si tu joues l'un, tu joues l'autre. Les deux sont forts et polyvalents. Les deux touchent la majorité des decks. Ou comme Dracoté, ça joue des magies, Mitsu, ça joue des magies. Les deux jouent des monstres. Les deux ont l'impact. Gamma a moins d'impact versus Misu que contre Dracotail, elle en a plus. Mais Delta est le plus polyvalent des deux en tout cas. Impulse, toujours broken, c'est une vraie entrap. Elle fait tout ce qu'on demande dans le format. Elle bat, elle bat. C'est un grand mot, elle bat. Elle bat Dracotail, Mitsu, les decks qui jouent des K9. Elle bat Malice. Elle fait tout ce qu'on lui demande. Si tu joues un deck qui peut la jouer, c'est une carte qui est extrêmement forte. Mourner qui est nul à chier. En gros, on va partir du principe que Mourner, c'est une Veiler en beaucoup moins forte. Déjà, Veiler qui n'est pas très forte. Parce qu'en gros, les entraps qui ciblent, je vais même prendre une perme, en gros, elles sont pas fous. Parce qu'en fait, dans le format, la seule carte que tu veux cibler pour annuler ses effets, c'est Artalion. Mais le problème, c'est que le seul moment où tu veux vraiment le faire, c'est durant ton propre tour quand il fait Artalion de T0. Et c'est pas assez rentable de jouer une de ces trois entraps pour ça. Purge qui est très forte, vu qu'elle fait comme H, mais le problème c'est qu'elle a sa restriction, elle est un peu moins forte, tu peux pas la faire sur les Mulcharmy, c'est pour ça qu'en fait elle est en dessous de H. Comme tu peux pas la faire sur les Mulcharmy, bah ça perd beaucoup d'intérêt. Pour englober tous les bicets, je vais les mettre là en vrai, pour pas utiliser le Saronir qui est là. Magnamute, déjà c'est le plus fort vu qu'il fait du CA gratuitement. Et ensuite, les bicets ont un impact versus Yumi Mitsu, parce que bah, tu connais, tu peux toujours faire sur terrain qui cible un monstre cimetière au grind, ou sinon tu peux le faire sur les Mitsu pour pas qu'il se reborne, pour pas te prendre le Raigeki du Ameno, ça c'est très important, même s'il va quand même tuto. Bref. Champ, qui est une entrap qu'on a vu jouer il y a pas si longtemps que ça, qui est réellement nul maintenant. Contact C, euh, pas fou. En vrai, seul intérêt de jouer Contact C, c'est si tu joues lui, qui est vraiment très fort actuellement. Il y a des gens qui jouent un Contact C au cas où qui se font tuer le Reta. Reta qui est très très fort. Avant, post-YCS Lille, c'était cool de le rentrer versus Mitsu pour pas te prendre de Dynalock. Maintenant, ça sert à rien de le rentrer versus Mitsu, limite. Mais versus Dracotail, c'est extrêmement fort. En fait, comme il doit bannir ses ressources, il fait que du moins, que du moins. Déjà, il est dur à le gérer pour lui. Et en plus, ses effets de monstre qu'il va utiliser pour des matériels de fusion, eh ben, il pourra pas faire les effets. C'est une carte, elle est absolument forte actuellement. Chiri, ça ne compte pas, ce n'est pas une entrap. Lancea, qui est en vrai entre les deux. En fait, tu peux la jouer et dans ton tournoi, elle va être extrêmement forte vu que tu vas taper des Nula Light, des Malice, euh, des Ritual Beast même. On sait pas ce qui peut se passer sur Dirun, mais c'est une carte, elle peut être extrêmement forte versus ces decks-là. Et du coup, à ne pas négliger. Comment l'oublier lui? Tu vas, tu es broken. Broken. Et c'est marqué sur cette carte, je suis broken. Enfin, Purelia qui est le moins fort des trois malheureusement. Du coup, je vais le mettre en dessous. En vrai, ceux-là, je vais les déplacer là parce qu'ils sont vraiment nuls à chier. En vrai, ils sont nuls. Meol qui est pareil.
En gros, c'est une carte, elle est extrêmement forte versus Yumi Mitsu, que ça soit go first ou go second. Parce que même quand t'es go second, enfin, quand je dis go second, c'est l'activation de la carte. Quand il commence durant son tour, c'est une très bonne carte, mais quand c'est toi qui dois remonter le board et que tu commences par un Méol, ça peut être une très bonne carte parce que quoi qu'il arrive, elle va te faire des draws. Parce qu'il va être obligé de rebound pour pitch, pour rebound avec prayer, avec la trappe, avec les effets. Du coup, c'est une carte qui te fait qui te génère énormément de plus et qui empêche ton adversaire de jouer, alors que c'est ton propre tour. Et que habituellement, les Mulcharmy, on est plus habitué à faire draw 1 à la rigueur si c'est Fuvoy qu'on l'a fait en draw phase et qu'il y a une IP. Et là, le Méol, il peut être terrifiant. Drôle qui est. Je sais pas si. Moi, c'est mon avis. Droll ne mérite pas sa place en tier 0 parce qu'on est en France et que du coup, il y a énormément de Dracotail. Il mérite sa place là parce que c'est une très bonne carte versus Mitsuyumi. À part s'il commence avec Prayer Tribute, là, c'est une carte qui devient très nulle. Mais sinon, généralement, c'est une carte qui est très forte. Elle a impacté énormément les decks qui jouent des Mitsu, Malice. Contre Dracotail, c'est très mid, mais bon. Si tu l'ajoutes dans ton main deck et qui commence par Ketu, qui va tuto Lucas, tu seras le plus heureux, mais c'est le seul timing qui est vraiment fort. Bref. Nibiru, elle est entre les deux. Parce qu'en fait, Nibiru, elle va être très forte versus certains match-up. Alors que, en fait, c'est pas qu'elle devrait être forte, c'est qu'en fait, en soi, elle est nulle, mais en gros, comme les gens n'ont plus l'habitude de voir Nibiru, ne jouent plus exactement autour. Et du coup, c'est ce qui rend un peu la carte forte, alors que c'est une carte qui ne devrait presque pas exister actuellement. À 1. Heureusement qu'il lève comme ça le doigt et il est à 1. Il est trop fort. Je pense que c'est la seule carte que je n'ai pas besoin d'expliquer avec Fuva limite, tellement qu'il est fort. Des défauts, pareil. Seul moment où il est vraiment fort, ça peut tuer un timing de Rospe Yumi, et encore, s'il est déjà chargé, ça sert à que dalle. Et sur un effet de Prayer Tribute en draw phase, tu utilises des décros, comme ça en gros il pourra pas trigger son monstre. C'est les seuls moments où elle est vraiment forte. Belle jamais là. Elle est forte contre Mitsuyumi. Elle est forte contre Dracotail. Elle est forte contre Mitsu Pure. Elle est forte contre Malice. Elle remplit tout ce qu'il faut à l'heure actuelle dans le format. C'est vraiment une carte très polyvalente et très forte vu qu'elle atteint tout. Et tous les trucs que de base, quand tu dois remonter un board, c'est une carte qui est excellente aussi en go second. C'est ça qu'il faut se dire. Quand tu dois remonter un board, c'est pas une entrap morte dans ta main. Du style un Fuva, un Gamma, un Droll ou une Veller. Là, c'est une carte, elle a un impact quand tu veux remonter un board. Elle va t'aider à push. Bah, pas exactement à push, mais quand toi tu vas vouloir push, elle va empêcher les interactions adverses de t'empêcher de push en gros. Et c'est ça qui fait qu'elle est vraiment forte. Fantasmé, je le mets là dans le tier 2. Parce que. En vrai, non. Il mérite son tier 1.5 parce qu'il y a des moments où il peut être utile, tout ça. Mais c'est pas la carte qu'on attend. Genre, il est pas ouf, il va te faire draw 1 de temps en temps, cycler tes mains, ça peut être bien dans Dracotail. Mais c'est que si tu vises à affronter Mitsuyumi qui commence pas par Mitsu, et si tu penses affronter que du Malice. Si déjà tu sais que tu vas faire des miroirs, la carte elle est nulle. Elle est nulle. Coaster, ultra bullshit. Elle fait rien à l'heure actuelle. Malheureusement, elle fait rien. Et puis tout ça, ce ne sont pas des entraps, hein, c'est parce que c'était la sur la liste. Bref. On va passer au board breaker. Callby, il est au top. Bon, c'est en italien, vous allez m'excuser. Hein. On va vite comprendre que là, c'est. On va le faire maintenant. 1, 2, 3, 4. Hop. Et le dernier, on va pas l'utiliser. Callby qui est sûrement en vrai en tier 2. Parce qu'en fait, c'est une excellente carte pour go first. Et quand tu go second, ce n'est pas une mauvaise carte là, parce que Herald existe dans le jeu et c'est un effet de ce tribute Herald. Du coup, tu peux le call-by qui va negate le Herald. Du coup, c'est incroyable. Le Ameno, quand il va tenter de le reborn de trigger effet, tu peux faire call-by, c'est incroyable. Graal, que je vais mettre en tier 3 parce que. Elle est un peu. Dans le sens, en fait. On va la comparer à une permanence, vu qu'une permanence peut être un semi-board breaker. Là, c'est quick spell, tout ça. Mais en vrai, c'est pas fou. C'est. En fait, elle traîne pas très bien exactement dans le format. Changement de cœur qui est trop situationnel, c'est pas fou. Cosmic Cyclone, je sais pas, il va dans le tir là. Crossfoot, en tant que board breaker en soi, je vais le mettre là. Il va être utile que si t'es en miroir. Si t'es en miroir, par contre, là, il passe là, voire là facilement.
Et par contre, quand tu starts, si tu joues un minimum d'entrap, c'est une carte, elle est extrêmement forte. Parce que c'est cross out. Tu dois te prendre un truc que tu veux pas te le prendre, tu peux l'annuler, ça demande ce qu'on veut. Mais ce qui est surtout cool, c'est quand toi tu remontes des boards, si t'es en miroir et que tu peux trade des cartes que tu as déjà soit passé ou que tu ne vas pas utiliser durant ce tour pour remonter le board, le fait qu'elle annule cette carte qui peut t'embêter, c'est comme si t'avais un jugement mieux dans ta main que tu peux déclarer directement. Dark Hole, même plus que changement de cœur, en vrai ça traîne mal. Droplet, je vais la mettre là. Parce que elle bat les trappes Dracotail. Ce qui est vraiment insane. Le fait que tu puisses les battre comme ça grâce à Droplet. Pour ceux qui sont un peu plus casual, qui ne connaissent pas exactement, en gros les trappes Dracotail, tous elles ciblent. Bon, sauf Sting, on la compte point. Mais pour Horn et en gros Flame, les deux elles ciblent. Du coup, tu peux faire chaîne ta Droplet et généralement il y a Gulamel en plus sur le terrain, ça qui est ultra bourse avec le Droplet. C'est que tu casses la carte que tu devais te faire negate. Et en plus, toi tu negates son Gulamel. Du coup, elle a trop trade dedans, c'est ça qui est trop bien. Contre les K9, c'est cool. Quand tu te prends une Yuzuna, tout ça, le fait que tu peux droplet, parce qu'il y a lui souvent matériel qui dit que la carte n'est pas ciblable, c'est exceptionnel. Voilà. Plumeau, qui est loin d'être une mauvaise carte à l'heure actuelle. Le fait de gérer l'MP, vu que beaucoup de decks génèrent genre Trap, Rayer, Dracotail, pareil, ils ont des traps, tout ça. Book of Eclipse, ça ne compte pas. X encore, ça ne compte pas. Pat, ça ne compte pas. Là, par contre, on a un gros morceau du format. Qui est Even Image. Parce que Flame, ça négate que les magies. Et le fait que Evenly soit une trappe, et que tu bannisses tout, bah, je vais pas dire t'as gagné, mais t'en es pas loin. T'en es pas loin, hein. C'est une très bonne carte qui est vraiment forte à l'heure actuelle. Je trouve pas qu'elle a spécialement d'intérêt dans les autres match-up, à moins que tu joues des cartes qui combinent bien avec, qui permet de negate avant, mais dans ces cas-là, c'est un peu... C'est trop de choses à mettre en place pour au final perdre sa battle à l'heure actuelle, vu que la battle phase est trop importante. Fenrir, je vais le mettre là. En vrai, c'est un board breaker, mais que dans. C'est même plus en fait un board breaker, maintenant c'est un starter dans Dracotail. Ah, c'est un starter, juste question d'avoir du food en main. Mais sinon, il est pas fou, mais il est polyvalent, c'est l'avantage de la carte. Golem de lave, je vais le mettre là. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a eu la profile de Aditya qui est sortie. Et je sais plus si c'est Golem de lave ou Sphère de Rome, je crois que c'est Golem de lave qui joue en side. Parce qu'il n'y a pas eu le choix, il a pris des cartes dans son binder. Et il a dit que c'était la pire carte qu'il avait jouée. Et malheureusement, je ne pense qu'il n'avait pas besoin de la jouer durant un régio pour savoir que c'était la pire carte de son side. Mais bon. Kurikara, pareil. Metaltronus qui est pas mauvais, mais qui trade pas très bien dans ce format. Mais il y a des targets qui sont assez polyvalentes, qui fait que la carte n'est jamais morte. Mais si dans ta tête tu vas affronter que du Mitsuyumi et que tu joues Mitsuyumi, c'est une carte qu'il faut jouer. Mais si tu penses que tu vas jouer des autres match-up, c'est beaucoup moins faisable. Bon, ça, les compte pas, vu qu'en gros, c'est comme si on les avait fait. Raigeki, au même niveau que Trop Noir. Ouais. No More, qui est surtout apprécié, j'ai l'impression, par les Allemands dans Mitsuyumi. Comme c'est un deck qui a pas beaucoup de free spot et que No More négate directement tout le terrain et que c'est un deck qui push beaucoup, ils en abusent. Mais en fait, elle traite bien dans tout, sauf, pareil, Dracotail. En gros, souvent les cartes qui vont être fortes actuellement, le problème c'est qu'elles trade mal avec Dracotail. Souvent c'est à ce point-là qu'on va revenir, c'est que Dracotail est un deck qui se prend pas les board breakers de base, qui se prend pas les board breakers qui sont joués plus exactement de base. Du coup c'est ça qui en fait sa force. Et du coup c'est ça qui fait que la carte elle n'est pas en tier 1 mais elle est en tier 2 parce qu'elle trade mal contre Dracotail. On est en France, c'est un deck qui est populaire qui est joué, du coup tu peux souvent en affronter. Et du coup ça traîne mal là-dedans. Santa Claus pareil, ça n'existe pas. Orage foudroyant, en vrai, ça elle trade bien dans tout. Parce qu'au moins, elle te fait cramer soit une negate de MP, soit elle te fait craquer la trappe Mitsu. Et si tu tombes un peu contre la jungle en début de tournoi, c'est extrêmement bien. C'est une carte qui est polyvalente. Et en gros, c'est une carte qui break. Littéralement, elle fait ce qu'on appelle un board breaker. Elle break le board. Tu lui en demandes pas plus. Elle fait les deux. Soit elle rase les monstres en attaque, soit elle rase les MP. Et c'est pas situationnel justement, c'est ça qui fait que c'est polyvalent et c'est ça qu'on aime bien avec cette carte. Super poly, pareil, jamais juste là. Parce qu'en gros, c'est une carte, elle va être très forte contre tout, pareil, très nulle contre Dracotail. C'est là le problème. Si elle se ferait forte contre Dracotail, en fait,
Tu peux faire sacré talent contre Dragoté, mais ça n'a pas un réel impact au final, vu que tu n'as pas géré ses meilleures cartes. Du coup, c'est ça qui fait que elle est là. Ça, en gros, ça serait vraiment fort contre Dragotail, elle serait juste au-dessus aussi. TTT, carte de tricheur. Ça pour un cas là 1. Quand tu starts, tu te prends une entrap, tu regardes la main adverse, ce n'est pas du jeu, il commence, il va avoir 3 cartes, bah 4 avec sa draw, mais 3. Et en plus, tu peux savoir contre quoi jouer, contre quoi tu joues, comment tu vas jouer ta main, c'est extrêmement fort. Trust, qui a perdu beaucoup d'intérêt, qui était une très bonne carte de Go First jusqu'à l'heure actuelle, qui l'est un peu moins maintenant. Comme Mitsuyumi, ça joue pas beaucoup d'entrap, et que c'est plus un format avec beaucoup d'entrap comme avant, quand il y avait Miyumi Pure. En Go second, elle est pas fou en vrai, parce que elle va pas chercher des cartes qui font peur au point que tu dois jouer trop Trust. Et Typhon, c'est bien que si tu joues Typhon Radio, ça c'est nul. Ça c'est nul. Et vas-y. J'ai déjà fait trop là sur les nuls. Bref, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, c'est très important pour savoir ce que je dois changer. Si même des trucs cons, même si c'est les miniatures que vous aimez pas, vous me le dites pour question que j'avance, vu que voilà. Et je vous remercie à tous et puis bon courage pour votre open franche, j'espère que vous allez faire le mieux que vous pouvez et que vous allez atteindre les résultats que vous attendez.